Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Tout d'abord, merci à tous ceux qui ont cliqué. Et comme vous l'avez vu au titre et à la miniature, dans cette vidéo, nous allons comparer d'une manière globale Lego avec Playmobil. Je vais, comme je viens de le dire, vraiment comparer Lego et Playmobil d'une manière globale et non en comparant un set de chez Playmobil avec un set de chez Lego avec le même thème, les mêmes personnages, etc. Ça, il y a plein de gens qui l'ont déjà fait. Une vidéo très intéressante que je vous invite à aller voir, c'est celle de Firex TV. Vraiment elle est cool, ça m'a inspiré à faire cette vidéo d'ailleurs. Du coup nous ce qu'on va faire vraiment ça va être de voir les aspects positifs chez Playmobil, les aspects positifs chez Lego, les aspects négatifs chez Playmobil et les aspects négatifs chez Lego. Moi je vais rester neutre, je pense que la plupart qui me connaissent, si vous voyez mon décor et les vidéos que j'ai faites sur ma chaîne, j'ai ma petite préférence. Et voilà, le but ça va pas être de savoir qu'est-ce qui est mieux, mais bien de voir un peu les différences entre les deux. Et voilà, donc c'est tout pour l'intro, bon visionnage. Et la première chose déjà qui me saute directement aux yeux, c'est que là, sur cette voiture, il y a beaucoup moins de stickers que sur cette voiture. Sur cette voiture, elle est vraiment blindée de stickers, quasiment toutes les pièces de la surface c'est des stickers. Et ça, chez Playmobil, c'est des prints. Chose que chez Lego, il n'y a pas vraiment énormément, on est d'accord? Les connaisseurs de Lego savent qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de prints en général sur les Lego parce que ça coûte cher, etc. Mais là, cette grande pièce, c'est un print. Et celle-ci aussi, celle-ci aussi, celle-ci aussi. Bon, on est tous d'accord, chez Lego, ça serait très clairement des autocollants. Et du coup, je pense que c'est mieux chez Playmobil pour ça, on va pas se mentir. La spécialité dans ce set Playmobil, c'est que juste ici, on a un petit bouton, juste ici. On appuie en 2 fois comme ça. On a littéralement de la lumière. Bon là on va pas beaucoup parce qu'il fait pas sombre. On peut voir qu'il y a vraiment des néons, des lumières d'eau à l'avant et sur les côtés comme ça. Et ça c'est un truc que il y aura jamais chez Lego. Chez Lego, il n'y a aucun set qui est illuminé. Enfin, je dis aucun, mais en vrai, il y a des exceptions, comme par exemple Lighthouse et des trucs comme ça. Je les connais pas tous par cœur, mais chez Lego, c'est très très rare qu'on ait des sets illuminés comme ça. Chez Lego, du coup, c'est vraiment assez rare qu'on ait des lumières comme ça. Il existe des marques du style Light My Brick qui sont pas officielles Lego et qui coûtent malheureusement assez cher et ça peut illuminer des modèles. Comme par exemple, je vous montre un exemple. Comme on peut voir juste là, il y a ce set Lego technique qui est aussi illuminé. Mais bon, ça, c'est pas officiel Lego justement. J'ai dû acheter des petits trucs qui brillent et puis on voit il y a des câbles qui sont reliés et tout ça. Donc ça, malheureusement, c'est pas officiel Lego. Lego ne font pas ça officiellement et c'est très dommage. Il faudrait, je pense, qu'ils commencent à en faire un peu. Ça pourrait hyper bien marcher, je pense. Comme on peut voir juste ici, pour les personnages, j'ai pris vraiment des trucs random. Lui, c'est même pas une figurine qui existe, je l'ai custom. Ça, c'est une qui existe, évidemment, de chez Playmobil. Et du coup, c'est ça justement, c'est que chez Lego, tu peux littéralement tout enlever. Tu peux enlever les jambes, le torse, la tête et les cheveux, même les mains. Et chez Playmobil, tu peux aussi enlever, tu peux faire des customs, mais c'est un peu plus galère parce que le torse là, tu peux pas vraiment changer. Et puis les jambes, ça s'enlève pas trop bien, ça s'enlève très difficilement et chez Lego c'est vraiment simple à enlever et c'est juste d'une simplicité énorme chez Lego. Et du coup par rapport aux détails, chez Lego je trouve que bien évidemment les têtes sont beaucoup plus détaillées que chez Playmobil. Chez Playmobil c'est vraiment des têtes smiley qui ne sont pas vraiment détaillées. Il existe des détaillés mais je sais pas, c'est moins détaillé que chez Lego. Et le torse, bon là c'est une vieille minifigurine de chez Playmobil donc j'avoue que je sais pas trop, mais chez Lego il y a, en tout cas chez Playmobil il y a rien derrière, ça c'est je crois chez presque tous les Playmobil. Et en tout cas chez Lego ils ont fait l'effort, maintenant ils font de plus en plus, ils font quasiment tout le temps maintenant des torses derrière, enfin ils font des imprimés sur le torse devant et derrière. Au niveau des jambes c'est basique chez les deux. Chose qui est mieux chez Playmobil, c'est qu'il y a des petites chaussures. Chez Lego ça fait vraiment pantalon chaussure, genre c'est un pantalon chaussure, je sais pas, c'est bizarre, mais chez Playmobil du coup ça c'est vrai que c'est un peu mieux. Ensuite niveau pour jouer, je trouve c'est mieux avec Lego parce que tu peux mieux bouger les jambes. Voilà, les jambes chez Playmobil tu peux que les bouger comme ça et comme ça, tu peux pas bouger les deux en fait. Tu peux pas bouger les deux. Et les mains, sinon c'est la même chose, ça tourne exactement la même chose chez Lego que chez Playmobil. La tête, pareil, ça tourne chez Playmobil, ça tourne bien. Voilà, chez Playmobil, ça tourne bien. Et chez Lego, ça tourne autant bien. Donc voilà.
ça c'était pour les mini-figurines. Maintenant on va passer aux étapes de construction. Et ça c'est vraiment un truc qui différencie énormément Playmobil de Lego, c'est même pas comparable parce que Lego c'est fait avec des petites briques et Playmobil c'est plutôt des modèles un peu déjà faits où on va rajouter des éléments, des petits détails comme les stickers ou alors des petites pièces qui se détachent mais qui sont pas des petites pièces du coup, qui sont des grandes pièces qui se rattachent, qui se détachent. Et chez Lego c'est du coup tout plein de petites pièces qui sont assemblées pour créer un modèle. Donc évidemment, la construction chez Lego, ça prend plus de temps. Lego, c'est fait pour mieux se développer, enfin pour mieux développer la créativité parce que les modèles chez Lego, tu peux les changer toi-même, il y a des sets alternatifs, chose que je fais beaucoup sur ma chaîne d'ailleurs. Donc il y a plein de, tu peux faire quasiment tout avec des Lego, tu peux même faire une ville, tu peux vraiment tout faire. Tandis qu'avec Playmobil, t'es très limité parce que c'est des modèles en soi déjà faits. Mais alors, qu'est-ce qui est mieux, Lego ou Playmobil? En réalité, il n'y a pas de mieux ou de moins bon. Lego, c'est plutôt quelque chose de fantastique et extraordinaire qui a été créé pour développer sa créativité. Et Playmobil, c'est quelque chose de plus réaliste, comme on voit dans la vie de tous les jours. Et ça a été créé pour mieux jouer, pour que les enfants jouent mieux avec des situations justement réalistes de la vie courante. Donc voilà, cette vidéo n'a pas été pour but de dire que Lego c'est mieux que Playmobil ou que Playmobil c'est mieux que Lego. Voilà, chacun son avis. De toute façon, je pense qu'on a tous grandi un peu avec les deux. Donc voilà, j'aimerais bien savoir aussi votre avis, ça m'intéresse vraiment. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, ce que vous avez joué quand vous étiez enfant, ce que maintenant vous continuez de jouer ou bien de construire, etc. Et voilà, je pense qu'on se voit nous pour la semaine prochaine et j'espère que ce sera la vidéo spéciale que je suis en train de tourner. Vraiment incroyable, c'est pour ça que cette vidéo elle est un peu courte parce que j'ai un projet vraiment cool qui va bientôt sortir, j'espère. Et voilà, donc c'était tout pour cette courte vidéo. Prenez soin de vous, à la semaine prochaine, c'était Broco Lego, ciao tout le monde.